Bonjour, chers internautes. Bienvenue au plateau de la 3A TV, siégé ici au quartier Singantoul de Kolda. Bonjour, chers acteurs et actrices de la 3A TV. Bonjour aux techniciens Pouet Baldé, à la présentation Moussa Sabali. Voilà, aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir notre cher invité, M. Kouyaté, qui est le coordonnateur du parti PASTEF de Kolda. Bonjour, M. Kouyaté. Bonjour, M. Sabali. Moussa. Voilà, merci, M. Kouyaté, de répondre à notre invitation. S'il vous plaît, veuillez bien vous présenter pour nos internautes. Merci bien, donc, Moussa Sabali. Je vous remercie donc face à l'invitation que vous avez eu à m'adresser. Et j'avoue que c'est un partenariat. Nous sommes résolument engagés à être avec vous au chevet des entrepreneurs locaux parce que vous êtes un fleuron, un étudiant naturellement donc qui occupe très bien donc l'espace au niveau de Kolda et nous pensons que nous devons vous encourager et pour qu'au moins cette télévision sur la toile puisse être la première des télés au niveau donc du Sénégal, de l'Afrique, voire du monde. C'est un plaisir partagé parce que tout simplement ça, c'est le vice-coordinateur de PASTEF, Kolda, qui est la chargée de la communication du parti. Donc je souhaiterais qu'on discute de toutes les questions sans tabou. Merci. Merci beaucoup, M. Kouyaté, pour cette belle présentation que vous venez de faire. Voilà. Aujourd'hui, nous allons discuter sur un thème qui porte sur le système politique sénégalais actuel. Nous savons actuellement comment le système fonctionne. Et voilà, c'est pourquoi nous avons aujourd'hui un invité qui est là et qui va nous faire un petit résumé. Voilà. M. Kouyaté, on va commencer. Comment qualifiez-vous ce système politique sénégalais actuel? Oui, vous savez, Moussa, il faudrait qu'on fasse quand même une introspection pour que les gens puissent comprendre. Quand le PASTEF est arrivé dans l'arène politique, nous avons mis en avant, n'est-ce pas, le système, c'est-à-dire combattre ce système qui, depuis bien avant les indépendances, est là en train de sucer donc le Sénégal, les pays africains dans son ensemble, mais en général. Alors, de ce point de vue, vous savez, quand vous combattez des gens, ils ont leur groupuscule, ils ont leur lobby à eux, ils ont ceux-là qui vivent de ce système, n'est-ce pas? Au lieu de servir le Sénégal, ils sont là à vivre du Sénégal. Donc, ils sont en train de se sucrer dans le dos des Sénégalais. C'est ce qui fait que depuis 2017, si vous regardez très bien, notre politique dans le passé a été la contribution en disant que nous ne sommes pas d'accord sur tels aspects, la manière d'orientation, nous ne sommes pas d'accord dans l'engagement des dépenses publiques au niveau du Sénégal, nous ne sommes pas d'accord de telle vision. Et quand on dit que nous ne sommes pas d'accord, nous apportons chaque fois une ou bien des solutions aux problèmes que nous avons soulevés. Et bon, vous voyez donc, si nous observons très bien, donc, comme vous parlez du système politique, ce système existe depuis bien avant les indépendances. Rien que la zone franc que nous avons héritée. Souvenez-vous que ce franc CFA que nous utilisons date de 1958. C'est la colonie française d'Afrique. Cette colonie française d'Afrique, ces biens sont arrivés par le franc français. Et vous vous rendez compte, c'est à Clermont-Ferrand que se fabriquent ces billets de banque-là. Malheureusement, pour nous les Africains, si vous observez très bien, malheureusement encore une fois, nous avons ce CFA dans la zone CEDEAO, certes, mais si vous regardez très bien, dans l'Afrique centrale, ils ont leur CFA et nos CFA ne sont pas interchangeables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas manger le CFA du Sénégal en Afrique centrale. Si vous avez le CFA de l'Afrique de l'Ouest, vous voulez aller en Afrique centrale, vous êtes obligé de convertir votre CFA en francs français d'abord ou bien en euros, arriver en Afrique centrale, ensuite vous faites le revolving, c'est-à-dire le change. Vice-versa. Donc, c'est une insulte et une aberration. Et nous sommes appauvris davantage. Nous pensons avec fermeté que toutefois, nous parlons d'indépendance politique, mais notre indépendance réelle doit être adossée sur l'indépendance économique. Et cette indépendance économique-là doit être mise sur des triptyques, c'est-à-dire l'exploitation de nos ressources, que ça soit utilisé pour les pays africains nous-mêmes, par nous-mêmes.
pour nous-mêmes et par nous-mêmes. C'est ça exactement. C'est ce qui va enclencher ce qu'on appelle le développement endogène. Ce développement endogène, ce ne sont pas, par exemple, ce n'est pas la coopération bilatérale ou bien l'aide au développement qui va tirer les pays africains vers le développement. Non, ce serait une réflexion très pointue qui va nous permettre, nous, en tant que tiers-mondistes, conscients que ce terme même de tiers-mondiste est une appellation péjorative dans le giron même de l'économie parce que nous représentons pratiquement rien dans le marché mondial. Alors que nous sommes détenteurs des produits, comment on appelle, des matières premières. Si vous prenez par exemple l'exemple de la Guinée, Conakry, le bauxite, le manganèse, vous allez par exemple au Niger actuellement, le Niger présentement, c'est l'uranium. Vous n'êtes pas sans savoir que même en France, il y a eu des coupures d'électricité. Cela est justifié tout simplement parce que c'est l'uranium nigérien qui alimente les centrales nucléaires françaises pour l'électricité. Et malgré ça, le Niger, tout manque au Niger. Si vous venez au Sénégal, c'est ça depuis l'exploitation du bois. Le bois, notre mer, les ressources halieutiques, la mer, elle est spoliée au Sénégal. Aujourd'hui, on parle de zircon, on parle du pétrole éventuellement qui doit être exploité. Avant cela, il y a ce qu'on appelle l'or de Sabodala. Alors, aujourd'hui, quel est le Sénégalais qui peut nous dire de manière quantifiée exactement combien de tonnes d'or ont quitté Sabodala et combien le Sénégal a eu dans cette répartition? Donc, notre problème, nos problèmes en Afrique, ce n'est absolument rien d'autre, c'est un problème de gouvernance qui se pose. Ce problème de gouvernance est chapeauté par des détournements à grande échelle, ou bien ceux-là qui sont investis du pouvoir politique sont à la solde, n'est-ce pas, non de leur peuple, mais des multinationales étrangères ou de l'ancienne métropole qui est la France. Donc, il faudrait d'abord qu'on soit très clair sur cette question. Nous n'avons rien contre le peuple français, mais nous sommes contre les politiques de spoliation publique française vis-à-vis de ces anciennes colonies. Ça, nous sommes foncièrement contre ces méthodes. Nous pensons que si nous avons cette jeunesse, les 2 tiers de la population du Sénégal et de l'Afrique même qui est jeune, nous pensons que naturellement, cette jeunesse de la population ne doit pas être constituée comme un handicap. C'est un avantage, ça doit être mis sur la table, plus les ressources naturelles que nous avons. Ces ressources naturelles, s'ils sont exploités à bon escient et utilisés à bon escient, cela va permettre de financer le développement endogène. Et du coup, nous, pays africains, le Sénégal en particulier, nous allons partir sur de nouvelles rampes de développement. C'est ce qui fait que quand le PASTEF, comme nous, c'est le Parti africain du Sénégal pour le travail et l'éthique et la fraternité, naturellement, tout ce qui nous intéresse, c'est le développement de ce pays. Et personne ne peut nous empêcher, n'est-ce pas, parce que nous sommes une élite, nous sommes des cadres formés dans de très bonnes écoles qui comprennent les enjeux de l'heure, capables de porter ce développement endogène. Et ce qui fait que quand nous avons créé notre organisation politique, naturellement, les Sénégalais épris de justice, tous sans exception, se sont lancés à nos côtés pour nous accompagner, n'est-ce pas, dans la conquête de ce pouvoir pour changer en fait ce système politique. Parce que ce système qui est là depuis 1960 à l'indépendance, jusqu'ici, c'est seulement des pions qui sont changés. Mais le système en tant que tel est là. Parce que quand on parle de système, c'est trop vague. Même le marabout du coin, il peut être membre de ce système. Vous voyez, ce ne sont pas seulement des hauts fonctionnaires accroupis ou qui sont à la solde, n'est-ce pas, des firmes, mais c'est un ensemble qui constitue un maillon donc, de la chaîne, par un ensemble qui constitue donc la chaîne, qu'on appelle donc système. Si nous voulons réellement nous développer, et si nous voulons réellement que les ressources reviennent aux peuples africains et du Sénégal, naturellement, il faudrait que le système noir soit changé et que nous réfléchissons en sénégalais, nous mettons en place des politiques de développement pour les Sénégalais et par des Sénégalais. Parce que si vous regardez bien, le gouvernement du Sénégal, on vous dit que c'est le gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple. Naturellement, donc, toutes les ressources, tout ce qui appartient au peuple doit revenir au peuple pour financer donc le développement qui est rien d'autre que la triptyque
de l'éducation, la formation, n'est-ce pas, et l'emploi. Donc cette jeunesse ne doit pas être, comme on appelle, un fardeau pour nos gouvernants, mais plutôt un atout. Et nous pensons que toutefois, en 2024, si nous avons ce pays, naturellement, nous prenons l'opinion à témoin que les ressources, nous allons engager ce qu'on appelle la redistribution équitable des ressources pour que chaque Sénégalais, là où tu te trouves, que tu te sentes concerné de la manière dont les choses donc fonctionnent. Merci beaucoup, M. Kouyaté, pour cet éclaircissement pour la question allant dans le cadre du système politique sénégalais. Voilà, M. Kouyaté, on va avancer. Voilà, M. Kouyaté, le parti PASTEF a été dissolu le 31 juillet 2023, notamment d'après un communiqué du gouvernement du Sénégal. Voilà, M. Kouyaté, comment qualifiez-vous cette dissolution en tant que coordinateur du parti PASTEF à Kolda? Vous savez, moi quand j'entends parler de cette dissolution, nous avons même des sourires aux lèvres. Parce que tout récemment, il y a un éminent professeur, Abdou Karim Boy, qui a été vraiment très pertinent, qui disait tout simplement, on ne dissout pas un parti, on fait face, on l'affronte par des idées. Alors le PASTEF gêner et continuera de gêner, n'est-ce pas, ceux qui gouvernent ce pays. Parce que je rappelle, ce n'est pas dissoudre un parti qui enlève la quintessence de sa réflexion, son engagement, son patriotisme. Ce n'est pas ce qui va nous mettre hors de la course. Alors, si toutefois ceux qui ont pris cet acte, ils ne peuvent pas effacer le projet du PASTEF dans le cœur, dans la pensée et dans l'esprit des Sénégalais, donc ils comprennent que cette dissolution est vaine. Et le PASTEF n'est pas un parti qui peut être dissous. Le PASTEF ne peut pas être dissous. Ceux qui l'ont tenté ont essayé, encore une fois, d'hypothéquer l'espoir des millions de Sénégalais. Ils ont tenté encore une fois de m'isoler le peuple du Sénégal et ça ne passera pas parce que tout simplement le PASTEF ce n'est pas sur papier, ce n'est pas une administration. Oui, administrativement il peut dire nous avons dissous le PASTEF, administrativement, mais le PASTEF est un projet et ce projet ce sont les Sénégalais qui se sont appropriés du projet PASTEF. De ce point de vue, ils connaissent mieux le projet PASTEF. Ils savent que c'est un projet ambitieux, fait par les Sénégalais et pour le développement endogène du Sénégal et son autonomie financière à l'échelle du continent, mais à travers aussi le monde pour reconquérir notre place dans le concert des nations, comme nation souveraine. Donc ils savent que c'est de la comédie, ça ne passera pas, c'est pas passé. Donc si vous regardez tous les gens qui sont épris de justice, ceux-là qui croient à l'état de droit, ceux-là qui ont été transversales à toutes les époques de la politique du Sénégal, de Senghor jusqu'à nos jours, ont tout simplement tiré une analyse très simple, ou bien une conclusion très simple, que ce serait un recul de la démocratie. Et ce recul de la démocratie, on ne peut pas revenir en 1962 ou 1963 à un parti-État. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, les gens de l'APR doivent comprendre, n'est-ce pas, qu'ils ne sont plus dans le cœur des Sénégalais. Il reste 5 à 6 mois qu'ils finissent tranquillement et paisiblement leur mandat et nous laisser notre cher Sénégal. Ce Sénégal doit dépasser nos égos. De ce point de vue, nul ne peut dissoudre le PASTEF. Parce que je vous ai parlé de cette dissolution, elle ne pourrait qu'être administrative. Et cela n'empêche pas le parti d'aller aux élections. Parce que souvenez-vous, dans le code électoral, il y a ce qu'on appelle des dispositions réglementaires qui permettent à tout mouvement ou même association ou candidature indépendante d'aller. Et nous avons un appareil. Le Yewwi Askan Wi est un appareil. Et dans le PASTEF ou dans le Yewwi Askan Wi, il y a combien de formations politiques qui ont un récépissé? Et pour rappel, le PASTEF n'est jamais allé à une élection à son nom. En 2017, c'était la coalition Jotna. En 2019, c'était son coprésident. En 2019, c'était son coprésident. Les législatives locales, d'abord, c'était la coalition Yewwi Askan Wi.
Aux législatives, c'est la coalition Yewwi Askan Wi encore. Et vous voyez, malgré leur manière de faire, en déchirant la liste des titulaires pour empêcher le président Sonko d'être candidat aux élections législatives, les Sénégalais ont montré à la face du monde, eux, c'est le projet qu'ils maîtrisent, c'est le projet qu'ils connaissent. Nous sommes majoritaires dans ce pays et nous allons aller aux élections du 25 février 2024. Nul ne peut nous empêcher de participer à ces élections. Parce que dans l'histoire, vous vous souvenez de Marème Only avec le parrainage. Marème Only a été à une élection présidentielle sans un parti politique. Youssou Ndour avait tenté avec Fekke Motshibole, même s'il n'est pas parvenu à passer le cap des parrainages. Mais souvenez-vous aussi que Ibrahima Fall, n'est-ce pas, Tahotem est allé à une élection présidentielle sans un parti politique avec, comment on appelle, une candidature indépendante. Donc, le Sénégal, nous avons réglé ces questions. Personne ne peut nous distraire. Nous pensons que cette dissolution, c'est de la distraction sur le plan administratif. Et là, nous ne sommes pas dans la distraction. Nous, ce qui nous intéresse, c'est porter ce projet, c'est porter le Sénégal, c'est porter le développement endogène du Sénégal. C'est ce qui nous intéresse et ce qui intéresse le peuple du Sénégal. Et ce qui fait que donc, le PASTEF est ancré dans leur cœur et son président, le président Ousmane Sonko. Nul ne peut l'extraire du cœur des Sénégalais. Cela me rappelle un peu l'histoire de Gandhi, Mahatma Gandhi. Cela me rappelle aussi l'histoire de Mandela. Cela me rappelle aussi l'histoire de Djemoudja. Vous savez, on peut priver à quelqu'un sa liberté. On peut le mettre au cachot du désespoir, entre guillemets, pour l'empêcher de cultiver, d'échanger ses idées. Mais on ne peut jamais emprisonner une idée. Le PASTEF est un projet. Et le président Ousmane Sonko est dans le cœur des Sénégalais. Les Sénégalais, tous les jours, ils prient pour lui. Ils savent que, naturellement, c'est le candidat de l'espoir. C'est le candidat qui est issu des flancs de ce peuple du Sénégal, capable de mettre le Sénégal sur les rampes de développement pour qu'enfin, le pays puisse revenir entre nos mains pour que des jeunes entrepreneurs comme vous, pour que au moins ceux-là qui cherchent à investir au Sénégal puissent venir avec courage et abnégation et comprendre qu'ils sont dans une dynamique très rentable. Donc voilà, donc la dissolution n'est que pure comédie, donc nous pensons qu'elle n'est qu'administrative. Personne ne peut dissoudre le PASTEF. Personne ne peut dissoudre le parti PASTEF étant en projet. Voilà, M. Kouyaté, merci pour cet éclaircissement de la question. Voilà, donc vous, étant coordinateur, pensez-vous toujours que votre candidat est éligible aux élections de 2024? Vous savez, pour cette éligibilité, mais tous les juristes sont unanimes sur la question. Alors, vous savez, aujourd'hui, au moment où je vous parle, rien ne pèse sur le président Ousmane Sonko. Nul ne peut empêcher le président Ousmane Sonko d'être candidat le 25 février 2024. Nul ne peut l'empêcher. Vous savez, dans notre constitution, dans l'article 27 de la constitution, il est écrit « Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs ». Donc Macky Sall a fini. Quel que soit Alpha, lui, sa page est tournée en tant que politique ou bien quelqu'un qui puisse aspirer à faire une 3e candidature au Sénégal. Aujourd'hui, si nous regardons très bien, quand les gens parlent d'éligibilité ou de non-éligibilité, aujourd'hui, le président Ousmane Sonko reste et demeure plus que jamais éligible dans ce pays. Parce que si c'est le feuilleton de la contumace, cela est clair. Si vous regardez l'article 37 du Code de procédure pénale, cela est très clair. Dès l'instant qu'on parle de contumace, dès l'instant que vous êtes mis aux arrêts, ou bien vous êtes constitué prisonnier, et puis la condamnation est anéantie. Et il est allé au-delà de ça. Comme nous avons compris que nous avons en face de nous ceux-là qui, au moins, ils ne sont pas soucieux de l'élégance juridique. Il a même écrit la lettre de non-acquiescement qui a été enregistrée au service de greffe. Et du coup, tout ce qui était sur cette table est balayé d'un revers de main. Il est candidat et il est le prochain président de ce Sénégal. Il est le candidat de PASTEF et de l'ensemble de ses alliés.
Et même ceux-là, même il y a une coalition, une nouvelle coalition, nous, Tamit, Ousmane Sonko investir, c'est une coalition qui est née à Dakar, et à travers donc la diaspora, ils ont investi le président Ousmane Sonko comme étant leur candidat. Donc aujourd'hui, personne ne peut l'empêcher d'être candidat. Le feuilleton, peut-être, qui va se réaliser, peut-être il sortira de la prison pour aller directement au palais présidentiel, et l'histoire retiendra que cela, c'est des scénarios, hein, c'est des scénarios qui ont existé dans le monde. Aujourd'hui, personne ne peut empêcher Sonko d'être candidat parce qu'aucune charge ne pèse sur ses épaules. Au moment où il n'est pas condamné, la condamnation par contumace est tombée à l'eau, c'est anéanti. Du coup, juridiquement parlant, politiquement parlant, et nous tenons à dire que nous sommes majoritaires dans ce pays, personne ne peut l'empêcher d'être candidat. On peut lui priver sa liberté, mais ce sera pour quelque temps aussi. Et nous avons foi qu'il sortira et qu'il va partir de là pour aller directement au palais présidentiel. Donc personne ne peut l'empêcher. Du coup, donc, si vous lisez toutes les analyses, et même les avocats les plus grands de ce pays, les juristes les plus éminents de ce pays, ont donné leur position, hein, sur cette question. Et nous pensons avec certitude, et ce n'est même pas une question de doute, aucune charge ne plane sur sa tête, donc du coup, aucune condamnation aussi. Sonko est le candidat, le président Ousmane Sonko est le candidat de notre grande coalition et le candidat de l'ensemble de ce peuple sénégalais épris de justice. Sonko est le candidat du peuple, donc ce candidat qui fera face à Benno Bokk Yakaar qui tarde à trouver son candidat. Et c'est ça d'ailleurs la question de l'ordre du jour. Nous, on n'a pas un problème de candidature. Nous n'aurons pas un point de parrainage. Parce que même s'il faut 2 millions de parrainages, nous allons mettre nos 2 millions de parrains sur la table. Aujourd'hui, nous sommes prêts à aller aux élections le 25 février 2024. Et ces élections, nous rappelons que ne seront pas reportées. Les élections auront bel et bien lieu le 25 février 2024. Et personne ne peut empêcher Sonko d'être le candidat au soir de ce 25 février 2024, être le président de la République du Sénégal, pour qu'enfin la reddition des comptes au Sénégal puisse se tenir, pour qu'enfin le mérite soit mis sur la table, pour qu'enfin les Sénégalais qui ont fui les difficultés du Sénégal puissent revenir, hein, pour qu'il y ait maîtrise des prix. Parce que ceux qui nous gouvernent jusqu'ici, ils ne sont pas dans de la prospection, mais ils sont dans la politique des années 80, c'est-à-dire comment maîtriser l'inflation. C'est-à-dire, c'est la politique, hein, de l'ajustement qu'ils ont toujours dans la tête et non de la projection. Nous allons mettre sur la table la politique de la projection, mais du réel développement et non, par exemple, de maîtriser seulement les inflations donc, dans ce pays. Merci beaucoup, M. Kouyaté, pour cet éclaircissement sur le thème du système politique sénégalais actuel. Voilà, M. Kouyaté, maintenant, on va faire face à la caméra pour dire votre dernier mot. Merci bien, Moussa. Donc, ça a été un plaisir de venir dans votre studio et discuter avec vous sur ces questions aussi importantes et qui sont d'actualité. Et je salue donc l'ensemble des populations donc, du Sénégal, des gens du Fouladou surtout. Et j'ai pris en fait que cette télévision soit donc la meilleure des télés donc, sur la toile et qu'on puisse vous citer parmi les mastodontes du numérique, de l'audiovisuel numérique à travers donc le monde. Nous pensons que vous êtes une télévision à accompagner de jeunes entrepreneurs qui se sont engagés dans l'audiovisuel. On doit vous accompagner, vous encadrer, pourquoi pas vous bénéficier aussi de la subvention de l'État, parce que vous êtes des entrepreneurs, vous avez des employés, n'est-ce pas? Donc déjà, cette jeunesse qui n'est pas seulement dans la dépravation a mis en place une structure pour permettre à prendre en question des questions d'employabilité. Donc vous êtes à encourager et à vous féliciter. Et je vous remercie par rapport à cette invitation. Je salue donc le technicien et l'ensemble de ceux-là qui sont dans la boîte et vous dire de façon solennelle que nul ne peut empêcher
le président Ousmane Sonko d'être le candidat aux élections du 25 février 2024. Au contraire, peut-être c'est nos adversaires qui inventent chaque semaine une histoire, qui n'ont pas de candidat, parce que jusqu'ici, ils tardent à donner le nom de candidat, sachant que Macky Sall est hors course, n'est-ce pas? Donc, nous pensons avec fermeté qu'au soir du 25 février, le président Ousmane Sonko sera porté donc à la tête de la magistrature suprême du Sénégal et que le développement du Sénégal, les ressources naturelles du Sénégal soient rendues aux Sénégalais, gérées par les Sénégalais pour qu'enfin ces enfants qui quittent le Sénégal pour d'autres cieux ne puissent pas quitter à travers l'immigration clandestine. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Biaté, pour ces derniers mots que vous venez de dire. Et merci beaucoup à nos internautes qui nous suivent pour ce thème qui est très important, qui porte sur le système politique sénégalais, que M. Biaté vient d'éclaircir sur la candidature de Ousmane Sonko, mais aussi dans le cadre de la dissolution du parti PASTEF. Merci de nous avoir donné des éclaircissements sur cette question. Merci beaucoup, chers internautes. On vous donne rendez-vous à la prochaine émission et bonsoir.